Bonsoir à tous et bonsoir à toutes mes amis. IS et US, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur l'aéroport international de Faleo, donc Samoa, dont le code EACI est November Sierra Foxtrot Alpha, donc NSFA, situé dans le Pacifique du Sud, dans l'océan Pacifique du Sud, voilà. C'est niché au cœur du dit océan. Donc les Samoa sont une île à couper le souffle, proche des Samoa américaines et à seulement quelques heures de vol de Fidji, Tuvalu, Niue, Wallis et Futuna, avec des liaisons faciles vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Voilà. Que vous soyez à la recherche d'aventures, de tranquillité, les Samoa vous laisseront bouche bée. Voilà. Donc il est en vente donc sur le Xplane.org pour la somme de 17,60 $. Donc c'est un aéroport qui est bien sympa et nous allons le découvrir, mes amis, avec la nouvelle mise à jour de notre développeur adoré Nimbus, qui a développé donc l'UH-1, cet hélicoptère mythique de la Seconde Guerre mondiale. Alors je vous ai pas pris la tête là, franchement, je l'ai mis, donc je l'ai démarré. Voilà, donc c'est un très très bel hélicoptère que tout le monde connaît bien parce que depuis le temps qu'il est sorti, donc je profite un petit peu de cette vidéo pour vous dire qu'il est disponible, donc une mise à jour complètement gratuite pour ceux qui possédaient donc cet hélico, et on est en version 1. Je sais plus combien, 1.8 ou quelque chose comme ça, enfin bref. Donc on va s'amuser un petit peu, mes amis. Alors ne regardez pas trop mon pilotage d'hélicoptère, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ça peut merdouiller, il y a des moments. D'autant plus que quand on ne fait pas des vols, vous savez, direct à pleine vitesse, tout ça, etc. Quand on commence à se taper des stationnaires, à faire du vol lent et tout, donc c'est déjà un petit peu plus problématique et surtout à se poser. Vous connaissez mon niveau en hélicoptère, c'est pas terrible, on va dire. Alors, veuillez me pardonner si toutefois ça merdo un tout petit peu. Toujours est-il, mes amis, que voilà, je vais vous montrer un petit peu où c'est. Alors là, vous voyez, c'est ce que je viens de vous lire. L'aéroport, donc sur l'Xplane.org, 17,60. Voilà, donc il vous explique un petit peu tout ça et on vous montre des photos donc de Samoa sur Xplane 12. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors il est fort possible que que j'atterrisse et puis qu'on se fasse une petite vue comme si on était un petit peu en caméra drone avec donc Xplane 12. Voilà, donc ça c'est fait pour la petite présentation. Là c'est pour vous montrer un petit peu, vous voyez, je peux faire ça en avion brousse après, à partir de Pago Pago, voilà, et Departure Airport, et puis après aller directement sur NSFA, donc Samoa. Donc c'est vraiment très sympa. Alors pour vous situer un petit peu, parce que j'ai mis un temps fou avant de savoir où est-ce que c'était. Donc ici on a l'Australie, vous avez l'océan Pacifique, et juste ici la Nouvelle-Zélande, les îles Solomon que tout le monde connaît. Alors après vous avez le Tonga qui est juste ici, voilà. Donc vous pouvez effectuer des petits vols un petit peu partout, et quand vous pouvez desservir l'Australie, par exemple Melbourne, et il vous faudra avec un A330 3 à 5-6 heures de vol. Voilà, donc c'est sympa, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Si on recherche, je ne connaissais pas du tout moi, et ça se trouve ici, vous voyez, c'est vraiment des petites îles. Bon allez mes amis, let's go. Allez, c'est parti. Cet hélicoptère, donc bien évidemment, avec ce son magnifique que nous adorons tous, voilà, avec une petite livrée Air America. J'ai un peu chargé l'hélicoptère, histoire de dire qu'il y ait des personnes dedans. Et puis ici, vous avez toujours les sous-menus qui sont là, avec les dites checklists, les réparations. Ça, c'est un peu, là, vous voyez, c'est sur le côté pour développer les trois axes, enfin pour montrer les trois axes. Ça, c'est pour un petit contrôle automatique de l'hélico. Ici, c'est pour votre weight and balance, voilà. Et juste ici, c'est pour ouvrir les portes, les refermer. Enfin, vous pouvez faire aussi ça de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. J'ai voulu mettre le ground dust, d'accord, radioactivité, rotor. Bon, je sais pas trop ce que c'est le rotor démo mode, mais je vais laisser comme ça, voyez-vous. Voilà, on peut mettre les mitraillettes sur le côté. Là, il n'y a aucun intérêt de mettre les mitraillettes, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, elles sont juste ici, elles apparaissent donc à l'extérieur. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et c'est parti, mes amis. Alors déjà, la phase de décollage, let's go. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est déjà un petit vol au-dessus. On va essayer de faire du vol lent au maximum de ce que je peux faire, mes amis.
la limite de mes capacités, voyez-vous. Alors, on va faire un survol au-dessus des bâtiments déjà. Vous voyez, c'est très bien fait. Bon, c'est sympa, hein, c'est sympa, hein, voilà. Donc, on va essayer. Cet hélicoptère est assez rapide, hein. Vous mettez un peu de manche en avant, il est vite parti. Vous voyez, on est déjà à 30-40 nœuds. J'ai à peine de décoller. Et voilà, donc il faut un petit peu le maîtriser. Alors, on a les arbres situés sur les côtés qui sont pas mal. C'est pas mal fait. Et je trouve qu'il y a une très belle amélioration. Ça fait longtemps que je n'avais pas volé sur X-Plane 12. Et j'avais pas découvert l'eau. Je trouve l'eau magnifique. Voilà, là, on passe au-dessus des bâtiments annexes qui sont juste là. Vous voyez, ici, on peut découvrir dans le... Je sais pas si c'est le... On peut appeler ça la forêt, mais au milieu des arbres, des petites bâtisses. Bien cool. Voilà, donc on est sur une piste 8-26. Alors la longueur, je l'ai vue la dernière fois, je la connaissais pas. Je la connais pas, mais je suis pas facile à découvrir. Mais en tout cas, on peut atterrir ici avec un liner. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Alors là, on arrive juste au-dessus, donc... de notre aéroport, voyez-vous. Alors on fait une petite vue générale, après on s'approchera. Vous avez la tour de contrôle qui est juste ici en dessous. Voilà, donc on va, je vais essayer de virer un tout petit peu. Oui, je suis déjà à 40 nœuds, j'aimerais bien ne pas trop voler trop vite. Oui, c'est pas évident, hein. Alors je vais pas faire de vue extérieure, parce que la vue extérieure, là ça va perturber tout le monde, moi d'ailleurs en premier. Voyez-vous, donc vous avez ici sur le côté donc le parking de voiture, hein. Le design est assez bien fait. Alors, sur le côté vous avez l'entrée du parking, donc c'est assez sympa en bas à droite là, les voitures qui sont tout en dessous. Et sur là vous avez un poste certainement de carburant, je pense, sur notre gauche, juste ici. Voilà. Alors je vais me mettre en 4 comme ça. Voilà, petit poste de carburant. Voyez-vous, c'est assez sympa. Vous avez la manche à air qui est juste ici, là, sur votre gauche, et vous la balise VOR qui est juste... alors c'est moi, je fais un petit peu le yo-yo. Je reprends un tout petit peu de vitesse. Voilà, la balise VOR qui est juste ici. On va faire un petit survol au niveau de la flotte. C'est assez bien fait. Voyez-vous. Ah, c'est vraiment l'île vraiment perdue, hein. Vous voyez, c'est vraiment très sympa au niveau de l'eau. Je dois avouer que là, à ce niveau-là, X-Plane 12 a fait vraiment de très beaux progrès. C'est assez sympa. Alors, on va avoir un petit peu l'aéroport ici de face. Voilà, c'est pas évident quand... vous voyez, on n'a plus l'habitude de piloter des hélicoptères. C'est pas facile. Voilà, donc on a de face donc ce bel aéroport. Voyez-vous, le design c'est assez bien fait. Franchement, c'est chouette, c'est sympa. Moi j'aime bien de toute façon, hein. Alors c'est pas non plus ma vidéo, ça va pas être une vidéo du siècle, hein, loin de là, hein. Mais regardez, ouais, welcome to Samoa, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez le petit avion Bruce, vous avez le personnel qui vous attend ici, le personnel au sol. Voyez-vous, donc un liner qui est ici, donc c'est très cool. C'est de bon augure. Voilà, ça va être ce qui va être intéressant, ça va être le vol Bruce en partant de Pago Pago. Je vais m'entraîner à le faire parce que peut-être avec un autre avion, je ne sais pas encore lequel, j'ai pas encore choisi. Et vous avez toute la végétation qui est derrière, c'est pareil, les arbres sont vachement mieux faits sur X-Plane 12 hein, qu'à l'accoutumée. Ils ont fait quand même de gros progrès graphiques, on va dire. Et là, on se trouve donc derrière notre aéroport. Voilà. Voyez-vous. Donc un très beau design aussi. Là, on a une petite vue un petit peu plus générale. Voilà, par rapport à l'habitude.
Voilà, je trouve que c'est une très bonne façon d'observer un aéroport d'un hélicoptère. C'est quand même assez sympa, j'adore. Vous voyez, on découvre, il y a plein de choses à voir quand on est vraiment dans le détail. Regardez-moi ça. Ah, c'est bien fait, voilà. J'avoue sincèrement, c'est... Voilà, je voulais vous partager un petit peu avec vous... avec cette vidéo, donc cette belle découverte, hein. Voilà, puis on va s'amuser à faire un petit atterrissage, donc comme je vous disais, avec un trajet bien sympathique. Voilà mes amis, bah écoutez, on vient d'atterrir. Ce que je vous propose, c'est de sortir un petit peu de l'hélicoptère, voilà, et puis d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors ça va assez vite hein, sur... voilà, pour découvrir vraiment plus en détail tout ça. Voyez-vous, on peut regarder là, vous voyez, tous ces petits détails, toutes les fleurs, toutes ces décorations qui sont faites, hein, il y a énormément de choses à voir. Voilà. Alors c'est assez rapide par rapport à MFS hein, pour aller dans les aéroports et tout, voyez-vous, regardez. Voilà, donc là on a une première entrée. Ah, on voit les petits cars, les petits bus. Minibus, je veux dire, pour Samoa, voyez-vous, regardez. Voilà, c'est assez sympa. Bon. Ils ont fait des efforts, vous voyez, toutes les petites boutiques à l'intérieur, enfin les petites boutiques, toutes les enseignes qui sont très sympathiques. Voilà, là vous avez peut-être le departure, je sais pas, j'en sais rien du tout. Prenum boarding, voyez-vous, avec les gens qui se préparent donc à voler et à partir. Donc voilà, c'est bien. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez l'entrée du parking qui est juste là. Les réservoirs, donc comme on a survolé tout à l'heure, voyez-vous, regardez, ils sont juste ici, voilà, tranquillement. Ah, c'est bien fait, avec le petit tracteur, voyez-vous. Si on fait gaffe aux détails, hein, franchement, c'est... Voilà, ils ont pris soin de faire tout ça. On va survoler un petit peu notre hélico, voilà, qui est juste ici et qui lui nous attend. Et qu'on va aller... Ah, qu'on va aller, moi je mets beaucoup des queues en ce moment. Oh, que c'est mal joli. Voilà, on va essayer de rentrer dans la tour de contrôle. C'est pas évident, j'ai jamais fait. Hein. On va essayer de s'ajuster. Vous voyez, des gens qui attendent à l'extérieur que ça tourne, c'est franchement bien fait. Et voilà, donc nous sommes à l'intérieur de tour de la control, isn't it? Oh, attention, c'est très sensible. Voilà, donc on a une vue générale de la tour de contrôle. Bon, c'est bien. Bon, c'est pas comme je vous disais la vidéo du siècle, hein, mes amis. Hein, ne m'en veuillez pas, voilà. Mais voilà, mais c'est sympa. Ok, allez, c'est parti. Moi je vais reprendre mon hélicoptère et puis aller me balader un petit peu ailleurs. Je vais voir un petit peu plus loin le décor, voilà. Et puis je vais vous laisser sur cette vidéo et vous retrouver pour une prochaine, donc au niveau de l'avion Bruce, mon petit vol vers Pago Pago, voilà. Donc j'étais très content, voilà, on a vu notre hélicoptère mythique sur X-Plane 12 qui est de nouveau en service pour X-Plane 12 avec la version 1.8. Alors peut-être que c'est fait depuis un petit moment, hein, je ne sais pas du tout honnêtement, parce que je ne m'y intéressais plus vraiment à cet hélico. Donc voilà, c'est avec plaisir que je le reprends avec moi pour
pour refaire un petit vol de tout ce qu'il y a de plus classique. Alors il faut savoir qu'avec cet hélico, il faut configurer votre touche Startup Command dans dans X-Plane 12 pour pouvoir démarrer les moteurs, parce que c'est assez mal placé, et je vous conseille donc très vivement de le faire. Voilà mes amis, donc moi je vais aller vadrouiller un petit peu au-dessus de toute cette végétation pour voir ce que ça donne d'un peu plus haut. Ouais, j'aurais pu utiliser cette vue, c'est vrai. J'avais configuré mes vues. Allez mes amis, c'est parti, je vais gagner de la vitesse. Là ça rigole plus, je vais me faire des petites manœuvres bien cool. Attention à la survitesse bien évidemment. Voilà, et puis donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur X-Plane 12. Ciao la jeunesse.